Dans cette première partie de la sensibilité consciente, on va parler de la sensibilité de la vision, c'est-à-dire le sens de la vision. L'œil est l'organe de sens qui nous permet de réagir, bien sûr, avec le milieu extérieur grâce à un stimulus lumineux, c'est-à-dire grâce à la lumière. Voyons tout d'abord l'anatomie d'un œil humain. La cornée, c'est la partie transparente de l'œil, l'humeur aqueuse, le cristallin, l'humeur vitrée. Voilà la pupille, l'iris. Donc là, on a la rétine, le cristallin, cette lentille convergente qui va rétrécir et inverser l'image. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Les deux membranes de l'œil, la choroïde et la sclérotique. On va passer maintenant à la dissection d'un œil du bœuf. Voilà la cornée, cette couche transparente qui laisse traverser la lumière. On va voir de plus près l'intérieur d'un œil du bœuf. Donc, on doit disséquer les deux couches, la choroïde et la sclérotique, ces deux membranes-là, pour voir à l'intérieur de quoi il s'agit. Voilà le fond de l'œil où il y a la rétine, cette membrane qui renferme des cellules photoréceptrices de la lumière, c'est-à-dire très sensibles à la lumière. Et là, on voit le cristallin, cette lentille convergente, responsable d'invertir ou bien renverser et rétrécir l'objet observé. La pupille. Voilà. Et l'humeur aqueuse. Comment s'effectue maintenant l'élaboration des messages nerveux au niveau des récepteurs sensoriels de la rétine? Donc, on sait que la rétine, cette membrane qui renferme des cellules photoréceptrices de la lumière, et là, je parle de deux types de cellules photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets. Donc, les bâtonnets sont sensibles à la lumière, mais une lumière qui est très faible. D'accord? On peut voir même les objets, mais juste en noir et blanc. Alors que les cônes, ils sont très sensibles aux objets éclairés, trop éclairés, et ils nous permettent de voir des choses colorées, des objets colorés. Donc, les bâtonnets sensibles à une faible lumière, alors que les cônes, il faut que les objets doivent être éclairés. Donc, voilà l'élaboration du message nerveux et visuel à travers les cônes et les bâtonnets. Donc, ce message nerveux visuel, bien sûr, qui va être traité au niveau des centres nerveux. Donc, voilà l'influx nerveux visuel qui va passer à travers le nerf optique depuis la rétine, c'est-à-dire depuis ces cellules photoréceptrices, vers le cortex visuel occipital, c'est-à-dire le lobe occipital derrière le cerveau. Là, on a les objets éclairés, c'est-à-dire la lumière qui va passer à travers les nerfs optiques. Là, on voit le chiasma optique, c'est-à-dire le croisement des deux nerfs optiques et l'influx nerveux visuel qui va être traité dans cette zone-là, c'est-à-dire au niveau du lobe occipital. C'est là où on va trouver, bien sûr, l'aire visuelle.
Parlons tout d'abord de ces cellules photoréceptrices de la rétine. Donc, on a parlé des cônes sensibles à la lumière et ils se situent au centre de la rétine. On parle des cônes, leur nombre il est très faible, alors que les bâtonnets, on les voit dans la périphérie de la rétine. Ils nous permettent de voir les objets même pendant l'obscurité. Et leur nombre, il est très élevé. Donc voilà, les cônes au niveau du centre nous permettent de voir les objets en couleur, alors que les bâtonnets se trouvent en périphérie. Comment on peut enregistrer une activité électrique? Et là, j'ai choisi deux exemples. Activité électrique pendant l'obscurité et une activité électrique pendant la lumière. Par exemple, la lumière du jour. Donc, grâce à un stimulus visuel, il s'agit de la lumière. Donc là, on voit une activité électrique qui est très faible. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'obscurité. Et là, les cellules photoréceptrices qui sont simulées, ce sont les bâtonnets. Alors que là, on voit que l'image là, elle est éclairée. Donc, à la fois les bâtonnets et les cônes qui sont simulés. D'accord? C'est pour cette raison qu'on voit là ces traits-là qui sont très étroites. Là, pendant l'obscurité et là, pendant la lumière. L'activité enregistrée ou bien l'enregistrement de l'activité électrique pendant le jour et là, pendant, par exemple, la nuit. Là, ce sont les bâtonnets, alors que là, à la fois les bâtonnets et les cônes. Donc, comment s'effectue le passage de l'influx nerveux visuel et comment il va être traité au niveau des centres nerveux? Voilà, comme nous montre l'imagerie médicale du cerveau, l'œil sans anomalie, c'est-à-dire un œil sain. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La partie occipitale du cerveau, c'est-à-dire là où on va trouver l'aire visuel, au niveau du lobe occipital. Donc, au niveau de cette zone, on peut voir les objets, c'est-à-dire colorés, c'est-à-dire reconnaissance des couleurs. On peut aussi reconnaître les formes des objets, d'accord? Et même, on peut reconnaître aussi les mouvements. Dans cette zone-là, c'est-à-dire au niveau du lobe occipital, c'est-à-dire l'aire visuelle. Et bien sûr, l'aire visuelle, elle est répartie en plusieurs zones. Par exemple, la zone qui va recevoir le message nerveux visuel et une autre zone qui va traiter et interpréter ce message nerveux ou bien cet influx nerveux visuel. On sait que l'image, lorsqu'elle est captée au niveau de la rétine, elle est sous cette forme-là, elle est inversée et rétrécie. Pourquoi? Parce que la lumière, lorsqu'il traverse les différentes parties de l'œil, et là je parle de la cornée, c'est une couche qui est transparente, aussi l'humeur aqueuse, puis le cristallin. Une fois arrivé à cette zone-là, les objets ils vont être inversés et rétrécis. Et pourquoi? Parce que ce cristallin-là, c'est une forme de lentille convergente qui va inverser et rétrécir l'image. Et là, toujours, la lumière, elle passe à travers la lumière vitrée. Une fois arrivé au niveau de la rétine, ces cellules photoréceptrices, ils vont capter une image irréelle, c'est-à-dire un message qui est codé. Et bien sûr, ce message-là, il va être décodé, bien sûr, ou au niveau du centre nerveux visuel, c'est-à-dire l'aire visuelle. Et ça, à travers les fibres nerveuses du nerf optique. Et voilà le schéma fonctionnel de la transmission de l'influx nerveux visuel depuis le récepteur sensoriel vers le centre nerveux visuel. On va commencer tout d'abord par le stimulus. Et là, le stimulus de l'œil, c'est la lumière, bien sûr. L'œil, c'est l'organe de sens et qui renferme au fond
la rétine avec ses cellules photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets. Un message nerveux qui va naître au niveau de ces cellules photoréceptrices, et on parle d'un influx nerveux visuel sensitif qui va passer à travers le nerf optique qui renferme les fibres nerveuses optiques. Et là, je parle d'un conducteur sensoriel. Toujours ce message, il va passer vers le centre nerveux. Et là, je parle d'un sens centripète, dit aussi afférent. Une fois arrivé au niveau de l'aire visuel, le centre sensoriel, ce message va être décodé, traité, interprété et corrigé. Et nous, comment on va voir l'image claire et nette, bien sûr. Voilà, et merci.